Bonjour frères et sœurs, nous connaissons tous l'histoire d'Abraham, plus ou moins. Il est né du côté de Bassora, dans l'actuel Irak, près du Koweït, et il est parti, il a quitté son pays parce que Dieu le lui a demandé. Il lui a dit, quitte ton pays, le pays de tes parents, et va vers le pays que je te dirai. Et nous avons le texte en Genèse 12 qui nous le rapporte. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham a obéi à l'ordre de l'Éternel. Mais les commentateurs soulignent un mot, un nom, une expression, lech lecha, va-t'en, pars, quitte. Mais cette expression a donné lieu à de multiples interprétations, à beaucoup de spéculations et beaucoup de commentaires. Lech lecha a été traduit par Louis II par l'expression va-t'en. André Chouraki, lui, qui est plus proche de la version littérale, dit va vers toi. Toujours est-il que Abraham est parti. Il a quitté le pays de ses parents, le pays de Ur en Chaldée. Il s'est rendu vers le pays de Canaan en traversant la Turquie. Puis il est descendu en Égypte avant de revenir à nouveau au pays de Canaan. Et pendant toutes ces pérégrinations, Dieu lui a parlé à plusieurs reprises. Il lui ajoute à la prophétie qu'il lui a déjà donnée, aux promesses qu'il lui a déjà faites, il lui en ajoute d'autres. À cette époque, Abraham avait 75 ans et Sarah, 10 ans de moins, 65 ans. Et ils s'en allèrent pour obéir à la voix de l'Éternel. Une autre des promesses qui ont été données par l'Éternel est la suivante. Je donnerai ce pays à ta postérité. Puis, après d'autres pérégrinations, l'Éternel se fait encore plus précis. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Voulant un peu précipiter les choses, Abraham a accepté la proposition de sa femme de faire un enfant avec la servante Agar. Et c'est comme ça qu'Ismaël est né. Mais loin de lui faire des reproches, l'Éternel lui parle à nouveau. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. De même, il ajoute à l'égard de Sarah, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Isaac grandit et devint un jeune homme. Abraham avait maintenant un héritier à qui il va laisser ses biens après sa mort. Le garçon va se marier, avoir des enfants et constituer la grande nation que Dieu lui a promise. Et finalement, Dieu a tenu ses promesses.
Et fin de l'histoire. La vie allait redevenir maintenant normale. On a une famille, un couple, avec un enfant qui grandit et les parents pensent sérieusement à lui trouver une femme pour qu'il puisse à son tour fonder une famille et ainsi de suite et accomplir les promesses de Dieu. Mais ce n'était pas tout à fait comme ça que l'Éternel voyait les choses. Quand il lui a dit au début « Lech lecha », il avait un plan beaucoup plus large que celui-là. Il ne signifiait pas à Abraham qu'il allait le bénir lui tout seul, mais des nations seront bénies en lui. C'est pour ça que l'Éternel parle à nouveau à Abraham et il lui dit « Lech lecha » une deuxième fois. « Lech lecha » lève-toi, va-t'en. Mais va-t'en où? Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Nous pouvons facilement imaginer le choc de cette parole, le choc qu'elle a produite dans le cœur d'Abraham, qui devait se dire « J'ai mis 100 ans pour l'avoir, et il m'a été donné par Dieu, et maintenant il me le réclame. Ça rime à quoi? Mais je vais quand même obéir. » Ce n'était pas le moment de se reposer sur ses lauriers en pensant que la vie allait reprendre son cours normal. Dieu avait encore d'autres objectifs qui ne sont pas révélés. Ils le seront après coup. Le voyage d'Abraham devait se poursuivre parce qu'au bout du chemin, c'est l'ombre du Messie qui va pointer. La naissance d'Isaac ne devait pas servir seulement à bénir le couple d'Abraham et Sarah, mais l'ensemble de l'humanité. L'Éternel n'avait-il pas dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham? Et comment? Au travers du sacrifice du Fils unique d'Abraham. Dieu va annoncer celui de son propre Fils, Jésus. Dieu aussi n'a qu'un seul Fils qu'il aime plus que tout. Et à travers lui, une multitude de nations va entrer dans l'alliance de Dieu. Le sacrifice d'Isaac, qui n'a pas eu lieu finalement, a eu comme conséquence la naissance d'une grande nation, Israël. Le sacrifice de Jésus a eu pour conséquence la naissance d'une nation encore plus grande, fille de la première, l'Église. L'Église est l'ensemble des croyants, juifs ou païens, qui se reconnaissent en Jésus-Christ, descendant d'Abraham par Isaac. Les promesses que Dieu fait à chacun d'entre nous ne s'arrêtent pas à leur réalisation apparente. Elles ont des conséquences insoupçonnées puisque, au travers de nous, il désire en bénir d'autres. Avant de monter au ciel, Jésus nous a ordonné d'aller. Allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création, comme une extension de l'ordre donné par Dieu à Abraham, Lech lecha. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel, nous te louons pour les promesses que tu as données à Abraham et par lesquelles nous sommes encore aujourd'hui bénis en toi. Merci pour le sacrifice de Jésus et merci pour cette mission que tu as donnée à chacun de nous de prolonger la bénédiction d'Abraham en annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de l'Évangile en Jésus-Christ. Seigneur, que tu ouvres nos bouches et que tu nous permettes d'annoncer ta parole avec efficacité pour gagner des âmes et les faire entrer dans ton alliance éternelle. Merci Seigneur. Amen.